Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on va s'intéresser au QR code européen, le Green Pass, que vous êtes obligé de présenter maintenant pour aller dans des cinémas ou au restaurant. On va voir que ce QR code regorge d'informations mettant à mal votre anonymat et révélant même votre état de santé. Vous écoutez Codable.tv, c'est parti! C'est ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles bouleverser notre vie ? Bien que les dernières recherches montrent la perte d'efficacité du vaccin sur le variant Delta, notamment sur la contagiosité des personnes vaccinées, la vaccination quasi obligatoire risque de se maintenir dans le plus pur style lysankisme, où la science doit se conformer à l'idéologie gouvernementale. Ainsi, le QR code européen se généralise, il est temps de l'analyser plus en détail. Alors avant d'attaquer le QR code européen, petit point historique car l'histoire a sa part d'ironie. L'invention du QR code date de 1994, il servait à Toyota pour traquer ses pièces dans son usine. Avec l'aide du smartphone et d'une bonne dose de peur, le voilà sorti de l'usine, toujours dans le but de traquer. Cela pourrait faire sourire, mais ce sont d'honnêtes citoyens que l'on traque selon leur niveau de conformité comme de vulgaires pièces détachées. Alors maintenant, place au vif du sujet, que contient le QR code ? Premièrement, on retrouve votre identité civile en toutes lettres. Le QR code européen partage votre nom, prénom et votre date de naissance. Il n'y a pas un semblant d'anonymat avec ce nouvel outil. On remarque le changement de mentalité de nos policiers depuis un an. Les premiers outils tels que le traçage par Bluetooth ne divulguaient rien de l'identité du porteur. De même pour le QR code disposé à l'entrée des restaurants, bars et salles de sport. Le gouvernement mentionnait que aucune donnée nominative n'est collectée, ainsi que le QR code correspond à une identification cryptée. Il ne me permet pas de retrouver ni le nom, ni l'adresse, ni le lieu, ni l'identité du client. Ça, c'était avec l'ancien QR code, celui présent sur les bars et les salles de sport. Avec ce nouveau QR code européen nominatif, nous montrons un peu plus sous une surveillance à la chinoise. En fait, il ne reste plus qu'un pas, que le gouvernement rapatrie les résultats des scans sur son serveur central. Actuellement, le résultat du scan est juste affiché à l'écran du scanner. Mais si dans les prochaines mises à jour, l'État décide d'envoyer les résultats sur son serveur, il sera en mesure de traquer tous ses citoyens exactement comme en Chine. On pourrait croire que le pass sanitaire est un simple laissez-passer avec une date d'expiration, mais ce n'est pas ce qu'ont voulu les technocrates européens. Ils ont préféré mettre toutes vos données de santé relatives au Covid. On retrouve si vous êtes vacciné, testé ou guéri du Covid, la date du vaccin, du test ou de la guérison, le nombre de doses reçues, le fabricant du vaccin, le lot de vaccination, le centre de vaccination et plein d'autres. On peut par exemple aisément interpréter ces données à votre insu. Si vous avez 3 doses, vous êtes forcément immunodépressif. De même, si votre date de vaccination est parmi les premières, vous êtes un patient à risque. Alors devant l'étendue de toutes ces données, qui peut les lire ? Eh bien les données sont écrites en clair dans le QR code sans aucun chiffrement. Ces données sont donc lues par les restaurants, agents SNCF ou employeurs. L'État, qui n'oblige pas une femme à déclarer sa grossesse à son employeur, oblige maintenant toute la population à communiquer plusieurs fois par jour ces données de santé à n'importe qui. Pour ce manque total d'anonymat et le partage sans consentement de données médicales, la Quadrature du Net a demandé un référé au Conseil d'État, celui-ci l'a rejeté. Alors, petite subtilité, les données sont en clair, mais pourtant si vous essayez de les scanner avec votre application de scan par défaut sur votre téléphone, vous ne verrez rien. Elles sont bien en clair, il n'y a pas de chiffrement, mais elles sont dans un format très particulier qui ne peut pas être lu par une application de scan classique. Aussi, pour ceux qui souhaitent regarder de plus près, je mets en ligne un site web, greenpass tout attaché sans minuscule, greenpass.codable.tv, qui vous permet de décoder le QR code et son format bizarre. Enfin, dernière analyse sur ce QR code, on ne peut plus le falsifier. Avec le QR code présent sur les attestations de sortie, il n'avait aucune sécurité, n'importe qui pouvait créer un QR code conforme. Avec le QR code européen, ceci est impossible, car il est sécurisé par une signature numérique. En cryptographie, on peut signer et vérifier un document. Cela permet de garantir qu'une personne ou un organisme a créé ce document et que personne ne l'a modifié. L'organisme possède une clé numérique secrète pour signer le document.
Ensuite, une autre clé publique, accessible à tous, permet de vérifier la signature. Le QR code européen utilise ce mécanisme. Personne ne peut créer un QR code conforme sans avoir la clé secrète de signature. Ensuite, n'importe qui peut vérifier en utilisant la clé de vérification présente sur Internet. Ce nouveau QR code fait rentrer l'Europe un peu plus vers une dictature à la chinoise. Déjà, il met en place un système de notation à la chinoise, le fameux score social, qui est défini par soit vous écoutez le gouvernement et vous êtes vacciné, soit vous avez une vie de merde. Et en plus, il commence à mettre en place le traçage généralisé. Fini l'anonymat, fini les données de santé réputées secrètes. Aujourd'hui, tout va être en accès libre et l'État va avoir qu'à se baisser pour pouvoir vous traquer sur vos lieux d'activité, sur vos lieux de travail, sur tous les déplacements que vous avez fait dans la journée. On est à un cheveu de débuter notre dictature numérique à la chinoise. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts sur Codable.tv. Je viens de mettre tous les podcasts en ligne sur Apple, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à aller écouter le podcast sur vos plateformes préférées.